un point qui est très très important, peut-être qu'on en a parlé avant, on l'a soulevé, mais on va le répéter ici, c'est le fait d'avoir des disputes dans la maison, c'est normal, c'est naturel, et c'est comme ça que fonctionne un bon couple. On ne s'entend pas toujours, et c'est normal qu'il y ait des disputes, des malentendus. Il faut tout faire pour que ça ne sorte pas des murs de la maison. C'est-à-dire que personne au monde n'est censé savoir ce qui se passe dans le couple. L'erreur fatale qui est commise par la majorité des couples et qui entraîne le fait qu'une petite dispute en devient énorme, voire fatale, c'est que la femme, pour l'instant je parle de la femme, va raconter ça à son entourage. Si elle raconte ça à sa mère, c'est grave. Si elle raconte ça à ses amis, c'est encore plus grave. C'est ce qui fait que les couples en viennent à des situations qui sont terribles. On ne parle pas des problèmes de la maison nulle part en dehors de la maison. Vous allez dire, mais la femme, il faut bien qu'elle vide son sac. Avec qui elle va parler? Son mari? On dit en arabe, harbak. Taqwa, il n'écoute personne. Il n'écoute personne. Dès qu'elle commence à lui parler, lui dire, tu sais, voilà, il faut qu'on discute, il y a le match de foot. Avec qui elle va parler? C'est pour ça qu'il y a une importance énorme que chaque couple soit suivi par un rav. Même des couples chez qui ça va bien, parce qu'il y a des hauts et des bas chez tout le monde. C'est très très important qu'une femme sache vers qui s'adresser si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Très important. Et le mari qui est chacham, il doit mettre ça en place pour sa femme. Parce que si il ne lui laisse pas la possibilité de vider son sac parce que lui-même n'est pas capable de l'écouter, il faut qu'il lui donne la possibilité de le vider dans un bon endroit, où elle recevra des bons conseils, où elle sera guidée dans le bon chemin. On dira à la femme des paroles réconfortantes, pas des paroles qui vont aller contre le mari, contre les parents du mari et contre toute la famille du mari. Parce que de toute façon, il est issu d'une famille aussi mharbak. Donc il faut absolument qu'elle écoute des choses qui sont saines pour le couple. Et si jamais elle n'a pas où vider son sac, alors il faut faire en sorte qu'il y ait un rave qui lui suive, que la femme ait accès à ce rave, qu'elle puisse lever le téléphone, un rave ou quelqu'un de bien, et qu'elle puisse parler et dire ce qu'elle a sur le cœur, est-ce que son mari lui a fait, etc., etc. Sinon, elle va raconter ça ailleurs. Et si elle raconte ça ailleurs, c'est la destruction du couple. Pareil, le mari. Le mari, en aucun cas, ne doit raconter quoi que ce soit à sa mère. Pourquoi sa mère? Pire. Parce que c'est tout à fait naturel que la mère du mari est jalouse de sa belle-fille. C'est normal. C'est naturel, c'est irréversible. On ne peut pas changer ça. C'est la nature du monde. Il y a des femmes qui ne peuvent pas témoigner les unes sur l'autre, qui sont la kala sur la belle-mère sur la kala, la tsara, les deux femmes d'un même mari, la belle-sœur sur la belle-sœur. Ça, c'est des haines, on va dire entre guillemets, naturelles qu'il y a entre les personnes. C'est normal. C'est normal et il faut vivre avec. Alors l'homme, il doit être intelligent de comprendre que sa maman, naturellement, est jalouse de sa femme. C'est normal, il n'y a pas de mal, et il faut vivre avec. Maintenant, l'homme doit être aussi intelligent de ne pas raconter les soucis qu'elle lui fait. Parce que déjà sans ça, elle a une dent contre elle. Alors si en plus elle lui raconte, alors ça va faire que mettre de l'huile sur le feu. Ken. Oui, mais quand je parle à ma mère, elle a l'air très ouverte, elle comprend, et je vois aucune aile, moi, se dégager de moi-même. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'elle a du tact. Parce qu'elle est polie. Parce qu'elle veut le bien du couple. Mais à l'intérieur, on ne peut pas savoir ce qui se passe. C'est pour ça que le mari doit avoir un rave qui est commun au couple. Et en parler. Et parfois même se rencontrer avec le couple.
chez ce rave, chez cette personne-là, qui saura les guider, qui saura leur donner les bons conseils. Faut pas être seul. On n'est pas capable de se débrouiller tout seul. On n'est pas capable. À n'importe quel âge et à n'importe quel niveau et à n'importe quelle année de mariage. On n'est pas capable. Moi, je connais des grands rabbanim. Je connais de grands rabbanim qui vont avec leur rabbinite chez des personnes qui sont qui comprennent comment ça fonctionne, qui ont les moyens de pouvoir gérer un couple. Et ils s'assoient, et ils écoutent, et ils prennent des conseils. Parce qu'un homme ne sait pas lui-même se critiquer, se remettre en question, c'est difficile. On a parfois besoin de l'entendre de l'extérieur et d'être guidé. Il n'y a aucune honte à cela, et au contraire. Un homme qui va dans ce chemin-là, il aura la bracha dans son couple, il aura la shrina dans son couple, il aura Hachem qui va résider parmi eux, il aura le shalom, il vivra dans la paix, et il sera heureux cet homme-là. Alors, un petit peu se rabaisser, pour après beaucoup grandir, pour après être énormément heureux, plutôt que d'être fort, de montrer qu'on sait tout, et ensuite vivre une vie malheureuse. Donc il faut être intelligent. La hanava, c'est la couronne de toutes les midotes. Et la hanava, c'est parfois prendre conscience et savoir qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on ne sait pas tout, qu'on ne sait pas tout faire. Oui, à n'importe quel âge, oui, à n'importe quel niveau, spirituel, matériel, peu importe. Oui, on ne sait pas tout. Et parfois, on fait des erreurs, des maladresses qu'il faut savoir corriger. Et il faut savoir admettre et aller vers quelqu'un qui va nous aider à les corriger. Il n'y a aucun mal à ça. Et au contraire, on a tout à gagner. Amen, amen.